le sermon de vendredi prochain dans toutes les mosquées du monde, à l'exception des mosquées qui sont chiites, vous entendrez ce que je vais vous dire ici. Vous entendrez que le thème principal, ce sont les bienfaits et les mérites de jeûner le jour de Ashura, ce qu'ils vont vous dire le vendredi prochain. Et ça, c'est tous les imams, de l'Arabie Saoudite jusqu'au dernier village wahhabite du monde. Et ça, c'est quelque chose qui a été inventé par Yazid, par les Omeyyades. Une fois qu'ils ont vu que le fait d'avoir tué le fils du prophète, et pas n'importe quel fils, le fils dont Allah nous a dit qu'il est le prince des jeunes du paradis, le chef de tous les gens qui vont aller au paradis, le fait de tuer cette personne, c'est quelque chose qui est très très nauséabonde. Donc il fallait inventer des événements d'une grandeur aussi égale pour qu'on puisse cacher cette tragédie-là. Comme vous le savez, ce sont les assassins de l'imam al-Hussein qui ont pris le pouvoir. Yazid, quand il a tué l'imam al-Hussein, c'est lui qui est devenu, comme on appelle ici, entre guillemets, le calife. Et vous savez que c'est la volonté du calife, c'est la volonté de Dieu. Il a donc dit à ses imams, il a dit à ses savants de son empire, je ne veux jamais entendre parler de cette tragédie, effacez-la complètement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit c'est silence radio. Personne parmi les imams ne doivent parler de ce que le calife a fait, parce que le calife qui a tué le fils du prophète, le faux calife, on va dire. Donc le calife a donné un décret, la tragédie a été complètement effacée, on ne l'enseignait plus. Et pour encore l'ensevelir davantage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, pour que cette journée puisse être importante, on va essayer de rattacher les plus grands événements de passé à cette journée-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié l'histoire. Ils ont dit, tous les grands événements du passé où il y a eu des miracles, où il y a eu des succès des prophètes passés, ramenons ces événements-là à ce jour de Ashura. Donc ils ont dit on va commencer par le plus ancien, le prophète Noé. Ils ont dit que le jour que le bateau de Noé a costé, le jour que Dieu a sauvé, a mis le déluge, il a noyé les mécréants, et puis il a sauvé Noé, son bateau est accosté sur la montagne, que ce jour-là s'est passé exactement le 10e jour de Muharram, qui est le jour de Ashura. Ça c'est un. Ils ont dit le jour que Dieu a pardonné à Adam son péché parce qu'il avait mangé l'arbre, le Dieu a pardonné à Adam quel jour? Le jour de Ashura. Ils ont dit que le prophète Yunus, quand il est jeté dans le fleuve, dans la mer, et que le poisson l'a avalé, il a dit la ilaha illallah, le jour que Dieu l'a sauvé du ventre de ce poisson-là, et le poisson l'a craché sur la plage, c'était aussi le jour de Ashura. Le jour que Pharaon a été noyé et Moussa a fendu la mer pour sauver Bani Israël, c'était le jour de Ashura. Donc ils ont rassemblé tous les événements du passé, de tous les grands prophètes, ils ont dit tout ça s'est passé le jour de Ashura. Pourquoi? C'était pour noyer la vraie histoire. C'est le fait d'avoir tué le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce que je vous ai dit ici là, le vendredi prochain, les imams vous le diront à la mosquée. Ils vont dire Ashura est important. D'abord, c'est le jour où Moussa a gagné, c'est le jour où Noé a descendu de l'arche, c'est le jour où Adam a été pardonné, c'est le jour où, etc., etc. Ce sont des mensonges. Vous-même pouvez aller dans le net et vérifier. Les livres d'histoire existent. Demandez-vous quel jour Dieu a pardonné au prophète Adam. Vous verrez que c'était le 10 de Dhul-Hijjah. Demandez-vous quand est-ce le prophète est sorti du bateau, c'est une autre journée. Mais tout ça, parce que le calife a décidé ainsi, les savants ont inventé des faux hadiths et ils ont propagé ça dans tout l'empire islamique et ça produit encore ses effets jusqu'à présent. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Ashura, nous on le commémore parce que c'est un événement qui a touché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là je vais donner une question très logique ici. Vous les sunnites, vous les wahhabites, qui dites que le jour de Ashura est un jour de joie parce que le prophète Noé a été sauvé, le prophète Adam a été sauvé de ses péchés, le prophète Moussa a été sauvé de Pharaon. Je vais vous poser une question très simple. Entre le prophète Noé, le prophète Moussa, le prophète Yunus, le prophète Adam et le prophète Mohammed, qui est votre prophète en réalité? Le prophète Mohammed. Ça c'est un. Deuxièmement, la deuxième question est la suivante. Si on vous met dans une balance la joie du prophète Adam et le deuil du prophète Mohammed, lequel allez-vous privilégier? Le 10 de Muharram, le prophète Mohammed est en deuil. Son fils a été égorgé comme un mouton, assoiffé avec sa famille. Si on vous dit de faire un choix entre être heureux ce jour-là parce que Moussa a été sauvé ou bien rejoindre votre prophète qui est en deuil, qu'est-ce que vous allez préférer si vous êtes vraiment intelligent? Allez-vous suivre la joie du prophète Moussa, la joie du prophète Nuh, la joie du prophète Adam et piétiner le deuil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que regardez très bien ici, vous êtes dans un quartier, vous avez prévu de faire disons, votre fils a eu, par exemple, il a réussi au baccalauréat, vous avez dit samedi prochain, on va faire une fête dans le quartier pour célébrer la victoire de mon enfant, le fait qu'il a réussi son bac. Et que le vendredi, votre voisin décède. Ça, c'est une question de logique. Appliquez ça sur vous-même. Vous avez décidé que le samedi, vous allez faire la fête, mais le vendredi soir, la veille du samedi, il y a eu quelqu'un qui est décédé dans le quartier.
Allez-vous maintenir votre fête ou allez-vous dire non parce qu'il y a eu mon voisin qui est décédé, moi j'ai honte de mettre la musique dans ma maison parce que le voisin, voilà, est en deuil. Donc si même sur le plan même de l'intelligence humaine, qui est profane, qui n'est pas religieuse, on ne peut pas privilégier une joie à un deuil, pourquoi est-ce que nous, on peut aller célébrer avec lui sa victoire et laisser notre prophète en train de pleurer son petit-fils, comme si le prophète Mohammed ne pèse rien sur nous? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien réfléchi. Donc, le jour d'Ashura ne peut jamais être une fête. Ce n'est jamais une journée de célébration. Et la troisième question que le frère SMS a posée, c'est par rapport aux jeunes. Et si on va même faire exploser ce montage, ça, c'est encore plus ridicule que l'intelligence artificielle. Ceux qui ont inventé ces hadiths-là, sincèrement, ils ont été plus ridicules que ceux qui font des montages avec l'IA. Et on va vous le démontrer tout à l'heure. Le frère SMS, votre question, elle est très, très importante. Pourquoi? Parce que dans les Sahih al-Bukhari et Muslim, c'est dit de façon claire et nette que le prophète a vu les Juifs directement quand il est venu à Médine. La première année quand il est venu, c'est là qu'il a vu les Juifs. Pourquoi? Parce que dans Bukhari et Muslim, c'est dit que lorsque le jeûne du mois de Ramadan a été maintenant rendu obligatoire en l'an 2 de l'Hégire, le prophète a dit Ashura n'est plus obligatoire maintenant, comme Ramadan est là, Ramadan va être obligatoire. Maintenant, celui qui veut que jeûne Ashura, celui qui veut qu'il ne gêne pas Ashura. Ça montre donc ici, selon ces hadiths-là, que le prophète n'a pas vu les Juifs gêner le l'an 9. Donc ici, l'absoluté la première, c'est celle-ci. Si le prophète Mohammed a vu les Juifs gêner à l'an 1 de l'Hégire et qu'il a dit je vais vous suivre, mais que pour être un peu différent de vous, l'année prochaine, je vais gêner le 9 plus le 10, mais que l'année prochaine, a trouvé qu'il est mort. Ceux qui ont inventé ce hadith-là, tellement qu'ils sont naïfs, ils n'ont pas compris qu'ils ont donné au prophète Mohammed que 2 ans à Médine. Autrement dit, l'an 1, il est venu, il a vu les Juifs, il a gêné le 10, il a dit à l'an 2, je vais gêner le 9 et le 10, mais l'an 2, il l'a pas trouvé vivant. Autrement dit, ces gens-là, selon leur calcul, le prophète Mohammed n'a fait que 2 ans à Médine. Ça, c'est la première bêtise qu'on nous a peur. Et ça, les imams vont vous répéter ça le vendredi prochain, malheureusement. Sans réfléchir que sont en train de se ridiculiser sur la face du monde de façon gratuite. Le prophète Mohammed a vu les Juifs en l'an 1 et il a dit, l'année prochaine je vais gêner, il est mort avant, donc il n'a fait que 2 ans à Médine, alors qu'on sait tous qu'il a fait 10 ans à Médine. Ça montre que l'histoire là est une histoire qui est montée de toutes pièces et qui est très ridicule. Ça, c'est la première contradiction. La deuxième contradiction est la suivante. Le prophète Mohammed, il y a des hadiths qui sont rapportés par Aïcha, dans Bukhari aussi, qui disent que non, le prophète Mohammed avait déjà commencé à gêner Ashura depuis la Mecque. Ok? Ça, c'est Aïcha qui dit que, comme les mécréants eux-mêmes gênaient Ashura, le prophète avait découvert Ashura chez les Juifs et sur les mouchriquins de la Mecque, et puis il gênait déjà avant d'arriver à Médine. Mais Ibn Abbas nous dit que non, le prophète n'a pas gêné Ashura à la Mecque. Il ne connaissait pas c'est quoi Ashura. C'est quand il est venu à Médine qu'il a vu Ashura. Et selon Ibn Abbas, le prophète ne connaissait même pas c'est quoi Ashura. Parce que dès qu'il est venu, on dit qu'il a vu les Juifs gênés. Il a dit c'est quoi ce jeûne-là? Ça montre que déjà il ne connaît pas. Et ils ont dit c'est le jour où le prophète Moussa a été sauvé, voilà, de l'attaque de Pharaon. Donc nous jeûnons ça pour aider Moussa à célébrer sa victoire. Ok? Et là, donc c'est là que le prophète a dit je vais gêner avec vous. Donc vous voyez la contradiction. Est-ce que c'est Aïcha qui a raison pour dire que le prophète Mohammed gênait Ashura déjà depuis les Mecques avec les kafirs, ou bien ce sont les Juifs, c'est Abdul Abbas qui a raison en disant que non, c'est les Juifs de Médine qui ont montré au prophète Mohammed comment gêner. Donc voici une deuxième contradiction aussi qui ne tient pas la route. La troisième contradiction, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a complètement dit dans le Saint-Coran, Qul in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ça c'est la partie la plus triste de cette histoire. Allah nous a à maintes fois dit que, ô Mohammed, dis à ton peuple, Qul, dis-leur, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Je ne fais que suivre ce que Dieu m'a révélé. Je ne fais rien de mon propre choix. La religion, l'islam, le fait de gêner, le fait d'ordonner les gens de gêner, le prophète Mohammed n'a pas cette compétence. C'est quand Dieu lui dit, Mohammed, fais ça, il le fait et puis il nous dit de faire. Mais imaginez Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il vient chez les Juifs, il vient trouver des gens qu'il a critiqués d'avoir falsifié la Torah, d'avoir été des égarés, qui ont tué des prophètes. Il vient les trouver en train de gêner. Il ne demande pas à Dieu, est-ce que je vais gêner comme eux? Il ne demande pas à Djibril. Il demande à ces gens-là qu'il qualifie d'égarés. Et ces gens-là qu'il qualifie d'égarés lui dit, nous on fait ça. Et puis il dit, je vais vous suivre. Aveuglément, sans même consulter Dieu. Le prophète ne se comporte jamais comme ça. Allah lui a dit, si le prophète Mohammed nous fait dire ce qu'on n'a pas dit, s'il invente autre chose, qu'est-ce que dit dans le Saint-Coran? Dieu dit, Allah dit au prophète Mohammed, si tu suis la passion de ces juifs-là et de ces chrétiens-là, après que nous te révélons la vérité, alors tu deviens parmi les injustes. Vous qui dites que le prophète Mohammed a imité des juifs,
pour suivre, pour jeûner Ashura ou pour toute autre action, vous êtes en train de mettre le prophète Mohammed dans une position qui est très mauvaise en face d'Allah. Vous êtes en train d'affirmer que le prophète Mohammed a suivi la passion des Juifs sans consulter Allah, alors que Dieu lui a dit de ne jamais suivre les Juifs dans le Saint-Coran. Pas un seul verset, hein? Au moins 3 à 4 versets. Ne suivez pas leur passion. Chacun de vous a sa voix, chacun de vous n'a qu'à suivre sa voix, que personne ne suive la voix de l'autre. Il y a plusieurs versets où Dieu nous dit, les Juifs, ils ont falsifié la vérité, ils cachent la vérité, ils falsifient la Torah. Donc les Juifs qui sont là, qui ont tué des prophètes, le prophète ne peut pas venir les suivre aveuglément, sans consulter Allah, sans consulter Jibril alayhi salam. Ça, c'est donc une autre information qui est contradictoire avec l'essence même de ce qu'on appelle An-Nubuwa. Le prophète ne prend jamais la religion à partir d'un être humain. Pas du tout. Sinon, on aurait donné raison à ceux qui disent que c'est un homme qui enseigne le prophète Mohammed. Comment est-ce qu'il va adorer Dieu? Donc voilà un peu 3 contradictions déjà que j'ai citées. Les chefs sont là, ils vont essayer de m'aider par après, Inch'Allah Ta'ala, pour vous dire que le jour de jeûne de Ashura n'a aucune validité. C'est juste une invention qui n'a rien d'islamique. C'était juste pour cacher ce qu'on appelle ici, voilà, la forfaiture et le massacre que Yazid a fait contre la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je termine cette question du frère SMS par ceci. Le fait d'être content le jour de Ashura, c'est le fait de cracher sur le sang de l'imam al-Hussein alayhi salam. Celui qui célèbre cette journée, soit en gênant, soit en étant fier que Moussa a été sauvé, tu es en train de rejoindre le clan, les bourreaux qui sont venus, qui ont assassiné et massacré la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un camp. Si tu choisis de faire un deuil, de pleurer la famille du prophète Mohammed et de rappeler les tragédies qu'ils ont subies, tu es avec le prophète Mohammed. Mais si tu célèbres ça, c'est Yazid qui a dit ce jour-là, lorsque l'imam Hussein a été tué et que sa tête était sur des lances, lorsque la tête était amenée maintenant au palais avec les survivants de Karbala, les femmes de Hussein, ses sœurs, ses filles, il a dit décorer toute la ville, renouveler les peintures sur tous les lieux publics, parce qu'aujourd'hui, je célèbre ma victoire. C'est Yazid qui a inventé cette fête-là. Et on appelle ça, en Afrique là-bas, Sororiyamba, chez nous les Peuls. Et chez les Sénégalais, le Cheikh Abdallah Nakam, pardonnez, c'est pas du garba, mais vous avez un couscous très spécial que vous préparez le jour de Ashura. S'il vous plaît, si vous le faites parce que vous voulez célébrer comme Yazid, arrêtez. Ce couscous-là devient haram pour vous. Mais si vous le faites par sacrifice, pour partager des sacrifices et donner les récompenses à l'imam Hussein, il est mal biniyat. Mais toute chose, parce qu'on vous a même dit que tellement que c'est bête, que ce jour-là, tout le monde doit être rassasié. Même si tu dois voler pour manger, le jour d'Ashura, il faut manger à volonté, même si tu vas voler. C'est pour dire que c'est Yazid qui a inventé cette fête-là. Elle n'a rien d'islamique et vous n'avez aucun intérêt à suivre cette fête-là. Si vous le faites, vous avez rejoint le camp de ceux qui ont. Voilà. Et dans un khutbah qui est lu par nos vieux du passé, le livre s'appelle Diwan al-Khutab al-Minbariya, c'est-à-dire que c'est le livre des khutbahs de l'année. Le khutbah qui est consacré au premier vendredi du mois de Muharram, ce jour-là, il y a un événement qui est décrit là-bas, qui dit qu'à la résurrection, Sayyidah Zahra alayhi salam va se lever, elle aura une chemise, une tunique pleine de sang, elle va venir devant Allah subhanahu wa ta'ala dire, oh Dieu, juge entre celui qui a tué mon fils et moi-même. Et ce jour-là, le prophète Mohammed viendra être l'avocat de Sayyidah Zahra. Sayyidah Zahra sera la plaignante, Imam Hussein sera la victime, et le prophète sera l'avocat, Yazid sera à la barre. Et si toi tu suis Yazid, ce jour-là, c'est que tu as mis le prophète Mohammed en face de toi, parce que le prophète Mohammed viendra défendre sa fille qui est Sayyidah Zahra, parce que sa fille est en train de pleurer son fils Hussein, et l'accusé c'est qui? C'est Yazid. Donc à la fin du monde, le jour que le prophète Mohammed viendra pour sauver les musulmans, si toi ce jour-là, Dieu t'aligne derrière Yazid, Dieu t'aligne derrière Shimr ibn Zayd Jawshan, Dieu t'aligne derrière Marwan ibn al-Hakam, ce jour-là vraiment, tu as eu un mauvais départ à la résurrection. Donc laissez Yazid de côté, le jour de l'imam Hussein alayhi salam, c'est lui qui est le prince des jeunes du paradis, et vous serez sauvés, Inch'Allah Ta'ala.